Elle voulait simplement aider des femmes à trouver du bois pour cuisiner. Elle a fini par devenir la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Son nom, Wangari Maathai. Wangari naît en 1940 dans les hauts plateaux du Kenya. À cette époque, pour une fille vivant dans un village rural, faire de longues études est loin d'être une évidence. Mais Wangari va à l'école, puis elle part étudier aux États-Unis. Elle obtient un diplôme de biologie, puis un master. Et en 1971, elle devient la première femme d'Afrique de l'Est et centrale à obtenir un doctorat. Elle revient au Kenya et enseigne à l'université de Nairobi. Elle devient même la première femme à diriger un département de cette université. Elle se marie. Elle a 3 enfants. Sur le papier, sa vie semble suivre une trajectoire parfaite. Mais son mariage se termine. Son mari demande le divorce. Et parmi les raisons rapportées à l'époque, il la décrit comme trop instruite, trop forte, trop indépendante, trop difficile à contrôler. Wangari se retrouve seule avec ses enfants. Mais elle ne renonce pas. Au contraire, c'est à cette période qu'une autre réalité commence à lui sauter aux yeux. Dans les campagnes kenyanes, les femmes lui parlent de leurs problèmes. Les rivières s'assèchent, les sols se dégradent, la nourriture devient plus difficile à produire, et pour trouver du bois de chauffage, certaines doivent marcher toujours plus loin. Wangari comprend alors quelque chose de simple. Ces problèmes sont liés. La pauvreté, la dégradation de l'environnement, le manque d'eau, le manque de bois. Tout se tient. Alors elle propose une idée qui paraît presque trop simple. Planter des arbres. En 1977, elle fonde le Green Belt Movement. Elle commence avec des femmes. Elles plantent des arbres dans leur village. Et en échange de leur travail, elles peuvent recevoir un petit revenu. L'objectif est concret. Restaurer les sols, protéger l'eau, fournir du bois, améliorer les conditions de vie. Mais quelque chose d'inattendu va se produire. Le mouvement grandit. Des milliers de femmes participent, puis des dizaines de milliers. Et Wangari comprend progressivement que les arbres ne sont pas seulement des arbres. Parce que pour planter un arbre, il faut pouvoir décider de ce qui arrive à sa terre. Il faut pouvoir défendre une forêt. Il faut pouvoir parler. Et au Kenya, sous le régime de Daniel Arap Moi, parler trop fort peut avoir des conséquences. Le combat de Wangari devient alors politique. En 1989, elle s'oppose à un projet de construction d'un immense complexe dans Uhuru Park, l'un des principaux espaces verts de Nairobi. Elle mobilise l'opinion publique. Le projet finit par être abandonné. Mais le pouvoir n'oublie pas. Quelques années plus tard, Wangari soutient les familles de prisonniers politiques. En mars 1992, alors qu'elle participe à une manifestation pacifique à Nairobi, la police anti-émeute attaque les manifestantes. Wangari est frappée et perd connaissance. Elle est hospitalisée. Elle aurait pu arrêter, elle ne le fait pas. Puis vient un autre combat, la forêt de Karura. En 1999, des terres publiques de cette forêt doivent être cédées à des promoteurs. Wangari et ses soutiens se rendent sur place pour protester et planter des arbres. La manifestation est violemment dispersée. Wangari est frappée à la tête et doit recevoir des points de suture. Encore une fois, elle continue. Elle est arrêtée, emprisonnée, accusée de subversion. Plusieurs fois au cours de sa vie, elle est confrontée au pouvoir. Mais le pouvoir, lui aussi, finit par changer. En 2002, le régime de Moi tombe. Wangari est élue au Parlement avec une très large majorité. L'année suivante, elle devient ministre adjointe de l'Environnement. Et puis arrive 2004. À Oslo, le comité Nobel annonce que le prix Nobel de la paix est attribué à Wangari Maathai. Elle devient la première femme africaine à recevoir cette distinction. Mais ce prix ne récompense pas simplement des arbres, il récompense une idée beaucoup plus grande. Pour Wangari Maathai, l'environnement, les droits des femmes, la démocratie et la paix sont liés. Et son idée de départ était pourtant minuscule. Planter un arbre, un seul, puis un autre, puis encore un autre. Au fil des années, le Green Belt Movement contribue à la plantation de plus de 30 millions d'arbres. Son modèle se répand dans d'autres pays africains, et son mouvement continue encore aujourd'hui. Wangari Maathai meurt en 2011, à l'âge de 71 ans. Mais l'arbre qu'elle a planté n'est pas seulement celui qui pousse dans le sol, c'est une idée. L'idée qu'une femme qui décide de protéger sa communauté peut finir par défendre une forêt. Qu'en défendant une forêt, elle peut affronter un gouvernement, et qu'en affrontant un gouvernement, elle peut contribuer à changer son pays. Elle n'avait pas commencé avec l'ambition de changer le monde.
Elle avait commencé avec une question beaucoup plus simple. Comment aider ces femmes à vivre un peu mieux? Sa réponse avait été de planter un arbre, puis un autre. Et aujourd'hui encore, les racines de cette décision continuent de pousser. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi à Écho aux géants. Chaque semaine, nous racontons les vies qui ont changé le monde.